Alors, cette deuxième génération, j'ai choisi 3 autres figures qui sont un peu différentes. Alors, la deuxième génération de savants qui se sont penchés sur l'étude du Saint-Coran ont tiré parti des travaux de nombreux spécialistes des études coraniques qui considèrent que le Coran est un livre de guidance. En voici un bref aperçu. Le Coran est un texte cohérent. Là, on va aller beaucoup plus, de façon beaucoup plus consistante concernant les détails. Le Coran est un texte cohérent, formant une unité. On ne peut procéder à une explication partielle du texte et méconnaître son unité au niveau du contenu global et des dessins. Le Coran est en lien avec le contexte culturel arabe dans lequel il fut révélé, mais ce lien ne doit pas lui ôter sa vitalité qui le rend accessible à des interprétations qui vont au-delà du sens littéral. Aller dans le sens de la sagesse divine qui imprègne le texte coranique et qui l'attache à la vie, cela exige que l'on utilise un bon escient des découvertes scientifiques pour une qualité de compréhension du Coran qui soit en conformité avec son unité contextuelle. Je vais vous proposer 3 noms qui vont travailler sur un peu ce canevas-là. Compte tenu de l'ensemble de ces données, des exercices innovants de la deuxième génération, je citerai Mohamed Abul Qasim Haj Hamad, un Soudanais, Mohamed Shahrour, un Syrien, et Saïd Hassin Nasr, un Iranien. Ces 3-là, mais il y en a d'autres. On ne peut pas dépasser ces 3-là pour le moment, vont aborder une voie d'interprétation plus claire, en travaillant nombre de sujets liés à cette approche nouvelle d'interprétation du texte coranique qui se base sur le lien entre le sens du texte sacré d'une part et la conscience et la culture de l'homme d'autre part. On va commencer avec le Soudanais Abul Qasim Haj Hamad. Son ouvrage suffisamment connu, je pense, la deuxième internationale islamique, l'Alamiya Islamiyya Thaniya, évoque la nature du Coran et constate que la crise du tafsir se définit par l'entrave à l'effusion du Coran. L'effusion, je ne sais pas si j'ai réussi de traduire le mot al-fayd. Al-fayd, il y a un terme sur lequel Haj Hamad travaille beaucoup, c'est un peu l'idée de la vitalité du texte. Le texte est une taqa. Et c'est une énergie, voilà, vitale. Voilà. L'idée de Qasim, c'est peut-être une épiphanie. Peut-être. Moi j'ai trouvé ce terme-là. Donc, dans son ouvrage, évoque la nature du Coran et constate que la crise du tafsir se définit par l'entrave à l'effusion du Coran. Al-fayd al-Coran. Le terme a une connotation aussi mystique, un peu, hein, parce que le Soudanais a des relations avec cette formation. Haj Hamad décrit: le Coran est la source de l'infinie sagesse. Il est riche de bienfaits potentiels inépuisables pour tout temps à venir. Il soutient dans ce livre une thèse selon laquelle la conservation du texte coranique n'est pas tributaire d'un moment donné, ni d'une volonté se manifestant circonstanciellement. Il est donc inutile, selon lui, de vouloir s'en tenir strictement et exclusivement aux enseignements des anciens pour comprendre les préceptes et les commandements religieux. Il suffit, ajoute-t-il, que la communauté des fidèles entreprenne d'enrichir le texte coranique d'une somme de connaissances modernes à l'aide de méthodes contemporaines. Cette thèse trouva un écho très favorable auprès des exégètes des spécificités culturelles de la deuxième génération. Haj Hamad propose une nouvelle voie pour la conservation du l'idée de hifz al-Qur'an. Pour lui, ce n'est pas la préservation littérale. Non. Haj Hamad propose une nouvelle voie pour la conservation du Coran qu'il place dans le cadre de l'estikshaf.
l'istikhlaf, pardon, de l'istikhlaf. Donc il met en rapport la conservation du Coran avec une autre notion, l'istikhlaf. Conserver le Coran, estime-t-il, c'est se plier à une volonté humaine, à un impératif humain. L'homme, ajoute-t-il, est nanti d'une responsabilité dans ce bas monde. De ce point de vue, la notion de sainteté coranique sort du cadre conventionnel. Elle est désormais sujette à une formation, à un développement. Le Coran est au cœur d'une activité intellectuelle en perpétuelle transformation. Le texte coranique est envisagé à travers sa dimension historique et sa dimension universelle, qui sont constantes et non contradictoires. Ce traitement est attaché à la sainteté en tant que sens et en tant que voix. L'inimitabilité, l'ajaz, n'est pas fondamentalement rhétorique et juridique. La révélation est la présence divine dans l'histoire humaine avec tout ce qu'elle comporte comme changements sociaux et intellectuels. Haj Hamad estime que la voie qu'il propose entreprend un travail d'analyse du texte coranique qu'il conçoit comme un document qui atteste la capacité de l'homme et consacre sa vision dynamique de l'homme. Il n'existe pas de révélation à l'état pur et absolu. C'est une autre idée absolument importante, à mon sens, concernant cette deuxième génération. Il n'existe pas de révélation à l'état pur et absolu, exemple de scorie humaine, n'ayant rien à voir avec les expériences de l'homme et ses ambitions. C'est justement dans ce développement, dans ce sens de responsabilité et de développement. Donc, c'est un processus très ouvert qui continue à être, c'est ce qu'il a mentionné là, une activité intellectuelle en perpétuelle transformation. Donc, je termine avec Haj Hamad. Le Coran est à l'origine d'une immense richesse, d'une grande fécondité. Il recèle nombre d'enseignements et comporte un trésor inépuisable d'occurrences et de choix. L'analyse méthodique faite dans le cadre de l'unité coranique pose la dialectique de la partie et le tout, ou plus exactement la partie dans le tout. En ce sens, elle bouscule la tradition exégétique classique et conventionnelle qui tronçonne les versets et les éclate en morceaux. Le Coran, nous dit Haj Hamad, de par sa nature, est répugne à imposer un diktat, une manière unique de comprendre ses desseins et ses enseignements, sans que cela n'autorise un écart de quelque nature que ce soit par rapport au texte. Il ne fait ouvrir la voie à une multiplicité exégétique gouvernée par la dialectique du ghaib, l'invisible, de l'homme et de la nature. Si on passe à la deuxième figure, on va parler un peu de Shahrour, le Syrien. Dans ses écrits sur les études contemporaines et la révélation coranique, dont l'objet est de rationaliser le texte sacré, Shahrour cède de quelques règles de linguistique et des sciences modernes en mettant l'accent sur une somme de remises en question d'ordre terminologique qu'on rencontre souvent dans les études coraniques. Pour Shahrour, le Coran, en tant que parole divine révélée aux hommes, fait que la nature inhérente au texte coranique et sa structure touche à la fois aux mots et au sens. Ainsi, le texte comprend une théorie de la connaissance fondée sur une force d'interaction puisée au sein même du livre. De ce fait, le livre est ouvert sur le temps, prônant la miséricorde et le rejet de toutes les chaînes et les carcans. De ce fait, la compréhension du Coran ne peut s'obtenir ailleurs que du Coran, ce qui exige une nouvelle lecture.
Partant de cette nature distinctive du livre, Shahrour forge dans ce premier axe quelques articulations majeures. En premier lieu, il met l'accent sur la prophétie, qui comprend le ghaib, l'invisible, l'imperceptible, alors qui comprend le ghaib, décliné sous sa forme ancienne et récente. Il évoque en deuxième lieu le message, donc il y a la prophétie, qui est différente selon Shahrour du message, qui comporte les commandements soumis à une dynamique d'évolution, et souligne en troisième lieu les procédures d'application ou Ummul Kitab. Donc nous avons, peut-être dans les discussions, on pourra aller plus loin dans cette distinction sur laquelle il travaille beaucoup. Nubuwa wa Risala ou Ummul Kitab. Trois thèmes. Le second axe a trait aux clés de méthodologie empruntées à la langue du Coran compte tenu des contextes de leur énonciation. La démarche poursuivie dans la compréhension du texte est structurelle. Le texte se suffit à lui-même. Le texte se suffit à lui-même. On ne peut le saisir sans prendre en compte sa nature, sa langue, son autonomie et sa temporalité. Sans cela, il serait impossible d'intégrer les espaces temporels qui nous séparent de son époque et d'assimiler les quintessences du message dont il est porteur. Donc, Shahrour, la pensée de Shahrour est influencée par les lectures contemporaines de la Sainte Révélation, fondée sur une remise en cause de grande ampleur de l'héritage. Son but recherché étant de bâtir une pensée moderne sur la base d'une approche scientifique, rationnelle et positive. Shahrour a élaboré en ce sens une démarche multidimensionnelle, dont voici un bref aperçu. Comprendre la révélation autrement dans une optique d'évolution humaine, de culture et de progrès social. La lecture unicitaire, la lecture unicitaire du texte permet de se libérer des carcans culturels anciens. Le lecteur s'introduit dans l'ambiance du texte et partant, celui-ci accède à notre monde et à nous de pratiquer à notre avenir. Par son intelligence, notre communauté forge pour son texte fondateur un nouveau présent et un nouvel avenir. Il acquérera alors une actualité pérenne et participera au progrès de l'humanité. Pour Shahrour, le Coran gagne en crédibilité à mesure qu'il s'éloigne du temps de sa révélation. À mesure qu'il s'éloigne du temps de sa révélation. C'est ce qui donne le sens, c'est ce qui donne un sens et un crédit à l'inimitabilité et à l'université de ce livre. Si on passe à la troisième figure, et la dernière, l'Iranien Sayyid Hussein Nasr,